des rois. Seigneur, toi, tu es le roi des rois, le Dieu de toutes forces. Lorsque tu dis un mot, la chose s'accomplit. Lorsque toi, tu dis quelque chose, le miracle se réalise. Nous te sommes reconnaissants pour le miracle de ce matin. Nous te sommes reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es la source de notre vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour l'énergie que tu nous donnes. Merci au Père de gloire. Parce que Seigneur Jésus, tu déverses l'huile de l'onction et de puissance dans nos vies. Merci pour l'huile de l'onction et de puissance. Le Dieu de toutes forces, c'est toi. Le Dieu de miracles, c'est toi. Le Dieu de tout prodige, c'est toi. Comment ne pas t'adorer ce matin? Comment ne pas t'élever le roi des rois? Comment ne pas t'élever le Seigneur des seigneurs? Le Dieu de toutes forces, le Dieu de miracles, le Dieu de prodiges, déverse l'huile de l'onction et de puissance, c'est Seigneur Jésus. Sans toi, Seigneur, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons pas gérer le culte d'aujourd'hui. Sans ta puissance, nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur ta puissance. Nous comptons sur la démonstration de la puissance. Déverse la puissance ce matin. Reçois l'honneur. Alléluia. Son nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. El Shaddai est ton nom. Gloire, 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 gloire. Acclamez, acclamez son nom. Puissant guerrier, fort dans les combats, il est fort dans le combat. Il est fort dans le combat. Il est notre guerrier. Il est là, le roi des rois. Réalisez qu'il est fort dans le combat. Et il est l'auteur, la source de nos vies, l'architecte de nos vies. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Il combattra pour nous. Yes, yes, yes. Il combattra pour nous. Le Jéhovah est ton nom. Gloire, gloire, oui. Jéhovah est ton nom. Aïe, son nom. Il est présent. Jéhovah est présent. Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, notre guérisseur. Tu es élevé, 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 tu es élevé. Tu es élevé, acclamez, acclamez. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Jéhovah.
tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Oh Seigneur Jésus. Tu es élevé le roi des rois. Tu es élevé le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas t'élever? Comment ne pas t'exalter? Comment ne pas t'honorer? Tu es élevé le roi des rois. Tu es élevé le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de toutes forces. Le Dieu des miracles. Le Dieu des prodiges. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi, papa. Mon côté à Kokaina Yonkolo. Tu es élevé le roi des rois. Tu es élevé le Seigneur des seigneurs. Le Dieu de toutes forces, c'est toi. Le Dieu des miracles, c'est toi. Tu es élevé le roi des rois. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Seigneur, tu es le Dieu qui déverse la puissance. Tu démontres ta puissance ce matin. Tu démontres ton esprit. Tu déverses ton esprit ce matin. Dans le profondeur de ta sainteté, j'attendrai jusqu'à ce
descends. Elia, Elia. Jésus. Yahweh, nous voici ce matin. Nous voici ce matin, Père. Sans toi, nous sommes rien, Seigneur. Sans toi, on ne peut rien, Seigneur. Tu es notre roi, tu es notre maître. Yahweh, sans toi, nous sommes rien. Nous voici, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous sommes venus ici pour t'adorer, Père. Nous sommes venus ici, Seigneur, parce que nous savons que sans toi, nous sommes rien. Nous sommes venus ici, Père, pour t'adorer, parce que tu es notre roi, tu es notre maître. Esprit de Dieu, nous sommes là, Yahweh, nous sommes là pour toi, Père. Nous sommes ici pour élever ton nom. Sans toi, on ne peut rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, Esprit de Dieu. Là où tu es, commence à parler à Dieu. Il est là, il est là. Il est là, il t'écoute. Il est là, il t'écoute. Commence à parler au Seigneur. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ce lieu, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu. Je vous invite à chanter avec moi. Commence à dire au Seigneur, commence à dire à l'Esprit de Dieu de régner en ce lieu. Commence à dire à l'Esprit de Dieu de régner dans tous les aspects de ta vie. Toi, tu te connais mieux que nous tous en ce lieu. Là où tu es, commence à demander à l'Esprit de Dieu de régner dans ta vie, dans ton caractère, dans ta façon de vivre, dans ta façon de parler, dans ta façon d'être. Commence à demander à l'Esprit de Dieu de régner dans tous les aspects de ta vie. Eba Satara. Esprit de Dieu règne en ce lieu. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Esprit de Dieu règne dans ma vie. Ne me laisse pas rester le même avec les mauvais comportements, les mauvais caractères. Esprit de Dieu, ne nous laisse pas. Viens nous transformer cet après-midi. Viens nous changer cet après-midi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Viens nous changer. Que Dieu règne, règne en ce lieu, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu. Ebasa kataraba, ibose katarabara sata. Esprit de Dieu règne en ce lieu. Règne en ce lieu. Commence à chanter avec moi. Ne reste pas calme. Si tu reconnais que Dieu a fait quelque chose,
dans ta vie, même une fois. Demande à ton Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Dans ce lieu, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu, règne. En ce lieu, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, règne dans ma vie, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu, règne dans mon cœur, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu. En ce lieu, Esprit règne, règne dans nos maisons, règne, règne. Alléluia. Règne, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne, règne dans mon cœur, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu, règne, règne dans ce lieu, Esprit règne, règne dans ma maison, Esprit règne, règne dans mon caractère, Esprit règne, règne pour mes enfants, Esprit règne, règne, Esprit de Dieu. En ce lieu, Esprit règne, règne pour notre travail, Esprit de Dieu, règne, règne. En ce lieu, Esprit règne. Pour CHV Ministry, demande à l'Esprit de Dieu de régner. Demande à l'Esprit de Dieu de régner. Commence encore à parler au Seigneur, il est là, il est là, il est là, il t'écoute. Commence à demander à l'Esprit de Dieu de te parler. Dieu, il est capable de transformer toutes choses dans ta vie. La parole de Dieu nous dit que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Jésus ne nous a pas laissés seuls. Avant de partir, il a dit, je ne vous laisserai pas seuls. Mon esprit serait avec vous à tout moment. Pour la maladie qui dérange ton corps, demande à l'Esprit de Dieu de régner dans ton corps. Toi qui es venu ici chargé, fatigué, demande à l'Esprit de Dieu de régner dans tous les aspects de ta vie. Nous sommes là, mais nous ne connaissons pas tout ce qui se passe dans ta vie. Mais toi, tu connais ta vie. Là où tu es, commence à demander à l'Esprit de Dieu de régner. Là où tu sais que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, commence à demander à l'Esprit de Dieu de régner. Si tu parles la langue, parle la langue. Si tu parles, tu veux prier dans ta langue, commence à prier dans ta langue. Il est là, il t'écoute. Barasa katara barasite. Akotorobaya sakatara mandara basa kata. Ibosele barasa katara barasa. Illumine, Seigneur, les yeux de mon cœur. Illumine l'Esprit de Dieu, les yeux de mon cœur.
Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi pour mon ministère. J'ai besoin de toi, Esprit de Dieu. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. J'ai besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Ton Église a besoin de toi. Pour nos familles, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Sans toi, nous sommes rien, Saint-Esprit. Viens prendre le contrôle. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Nous voulons que tu diriges le culte de cet après-midi. Oh, Bosarabarasata. Esprit de Dieu, viens nous diriger, viens nous conduire. Conduis le culte de cet après-midi. Conduis-nous, Saint-Esprit, ne nous laisse pas. Nous voulons que tu nous transformes et que tu nous changes. Nous refusons, Esprit de Dieu, de rester le même. Nous refusons de rester avec les mauvais comportements, les mauvaises façons de vivre. Nous voulons que tu nous changes cet après-midi. Esprit de Dieu, prends le contrôle dans la vie de nos sœurs et frères qui sont à la maison en ce moment. Esprit de Dieu, prends le contrôle. Viens changer les choses. Viens bouger les choses. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Toi qui nous connais mieux que nous-mêmes. Esprit de Dieu, prends la place. Eba sarabarasete. Golomandarabarase kataraba. Ibo serebarasata. Galabarasete reba. Eba sarabarasete. Obo setarabarasa. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Nous te couronnons, Jésus, le roi de notre vie. Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. J'entends Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. J'entends Jésus, 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 oh. Tu es élevé au-dessus de tout. Yahweh, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Chantons Yahweh, 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 oh. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de la maladie, Jésus. Chantons Yahweh, 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 oh. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé
au-dessus de tout. J'ai dit, Jésus, sois élevé. Commence à parler encore au Seigneur. Papa, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Papa, mon âme te bénit, mon âme t'adore, Jésus. Tu m'as fait la grâce d'être en ce lieu, Papa d'amour. Seigneur, je sais que je ne suis pas mieux que ceux qui sont dans les situations compliquées en ce moment. Je ne suis pas mieux que ceux qui sont partis de ce monde. Yahweh, je ne suis pas mieux que ceux qui sont dans les soins intensifs en ce moment. Ce n'est que par ta grâce que je suis là. Ce n'est que par ta grâce, Papa, que je suis là. Ce n'est que par ta grâce que nous sommes là. Ce n'est que par ta grâce, Seigneur Jésus. Yahweh, l'ennemi nous a combattus depuis notre enfance. L'ennemi nous a combattus depuis le ventre de nos mamans. Mais tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Comment ne pas élever ton nom chaque jour? Comment ne pas t'élever chaque jour, Papa? Comment ne pas te dire que nous t'aimons chaque jour? Parce que tu fais de grandes choses. Depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui, Yahweh, tu fais de grandes choses. Comment ne pas élever ton nom, Yahweh? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur Jésus? Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Comment ne pas élever ton nom? Comment ne pas élever ton nom, notre Père qui est aux cieux? Comment ne pas élever ton nom chaque jour? Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré chaque jour. Comment ne pas élever ton nom, Seigneur? Quand je regarde à ce que tu as fait, Seigneur, dans ma vie depuis mon enfance, Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé, Seigneur. Nous avons dormi avec des sorciers, mais tu nous as gardés. Yahweh, nous avons eu des sorciers, Seigneur, dans nos maisons. Mais tu nous as gardés, tu as combattu pour nous, Seigneur. Comment ne pas élever ton nom, Yahweh? Eba Satara. Eba Sataraba. Seigneur, dans le livre des psaumes 24, verset 7, tu nous dis: porte, ouvrez-vous largement, élevez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Porte, ouvrez-vous largement. CHV Ministry, ouvrez-vous largement. Élevez-vous, portail éternel, pour que le grand roi fasse son entrée. Qui est ce grand roi? Qui est ce grand roi? C'est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Qui est ce grand roi? C'est notre maître. C'est lui le roi de nos vies. C'est lui le roi de nos cœurs. C'est lui le maître de nos cœurs. Portez-levez volento, quel est roi de gloire, fasse son entrée avec puissance, autorité. Portez-levez volento, que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Nos mains sont élevées pour les rois de gloire, fasse son entrée avec puissance et autorité.
là où tu es, commence à demander à l'Esprit de Dieu de prendre le contrôle encore de ta vie. Chasse dans ta vie tout ce qui n'honore pas Dieu. Demande à l'Esprit de Dieu d'enlever tout ce qui ne va pas dans ta vie. Commence à demander à Dieu d'enlever tout ce qui ne va pas dans ta maison. Toi, tu te connais mieux que nous. Commence à chasser l'esprit qui n'honore pas Dieu, même en ce lieu. Commence à enlever tout esprit qui n'est pas de Dieu, qui bloque nos frères, qui bloque nos sœurs, qui sont à la maison, qui sont découragés, fatigués. Commence à demander à l'Esprit de Dieu d'enlever tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, en ce lieu, dans la vie de nos sœurs, dans la vie de nos frères. Alléluia. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh Père, nous voici. En ton nom, Jésus, je viens chasser tout esprit qui n'est pas de toi. Je viens chasser tout esprit qui s'élève pour combattre nos vies. Je viens chasser tout esprit qui s'élève pour combattre ton ministère. Je viens chasser tout esprit qui n'est pas de toi, qui combat ton église, Père, qui combat tes serviteurs, qui combat tes servantes. Seigneur, je viens chasser en ton nom, Jésus-Christ. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi, Père. Je chasse tout esprit qui ne t'honore pas. Je chasse tout esprit qui vient déranger nos vies, déranger nos maisons, déranger nos familles. Je chasse tout esprit qui vient déranger tous les membres de CHV Ministry. Seigneur, je chasse en ton nom, Jésus. Je chasse tout esprit qui n'est pas de toi. Là où tu es, ne reste pas assis. Commence à te promener dans la salle. Chasse esprit, tout ce qui n'est pas de Dieu en ce lieu. Yahweh, en ton nom, je chasse tout esprit qui n'est pas de toi. Libérez ces lieux. Libérez ces lieux. Libérez ces lieux. Libérez ces lieux. Toi, esprit si méchant, qui vient menacer cette église. Libérez ces lieux. Libérez la vie de ton serviteur. Libérez la vie de ta servante. Toi, esprit méchant, libérez en ce lieu. Au nom de Jésus, libérez la vie de nos sœurs. Libérez la vie de nos frères qui sont à la maison, Seigneur, qui sont bloqués, Seigneur Jésus. Libérez, libérez, libérez. Libérez, libérez nos vies, libérez nos familles, libérez nos maisons. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Rebasa Kataraba. Libérez cet après-midi. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Libérez au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Rebasa Tarabara, c'est Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir, Seigneur, qui peut nous décourager. Seigneur, rien ne peut nous séparer de toi, Père. Rien ne peut nous séparer de toi, Yahweh. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Il est ici. Il est ici. Il est ici.
Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Nous allons prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments, pour ta parole. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie, prends contrôle de tout ce qui va avoir lieu cet après-midi. Daigne nous parler, que nous puissions diminuer et que toi, tu puisses croître, Seigneur. Moins de nous, mais plus de toi. Touche les cœurs, transforme les cœurs, visite-nous dans le nom puissant de Jésus. Que j'ai ainsi prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous salue au nom de Jésus. J'invite ceux qui sont en arrière, si on peut essayer de prendre les chaises en avant. Vraiment, nous allons être fortement bénis. La Bible dit, là où que 2 ou 3 sont unis en son nom, Dieu est avec nous. Et je crois fermement que l'Éternel est avec nous pour le culte de cet après-midi. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même, vu que vous êtes là, rendre grâce à Dieu pour votre présence par vos acclamations. Alléluia. Nous sommes dans ce grand thème que nous sommes en train d'enseigner pendant déjà 2 semaines. J'ai manqué les 2 derniers dimanches à cause que mon épouse devait l'accompagner à l'hôpital car elle devait accoucher très bientôt. Par la grâce de Dieu, nous rendons grâce à Dieu pour tous ceux qui ont prié pour nous parce qu'elle a accouché en bon terme et elle va bien par la grâce de Dieu. Amen. Donc, merci à tout le monde. Merci pour vos prières. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre soutien, Maman Nicole, Papa Amine, Maman Sheila, Plamedi, tout le monde, Frère Manassé, évangéliste, Maman Kato, merci pour vos soutiens dans la prière. Ça nous a vraiment aidés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons commencer le message d'aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut descendre la projection. Aujourd'hui, on va parler, comme grand thème nous avons, c'est que ton mariage va prospérer. Et aujourd'hui, comme vous le savez, durant les derniers temps que je prêchais, par la grâce de Dieu, je prêchais beaucoup sur le reflet du royaume. Et là, on va parler le reflet du royaume pour le mariage. Le reflet du royaume pour le mariage. Nous allons aller dans Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Aujourd'hui, assurez-vous de prendre des notes ou bien, si vous avez des questions, et surtout si vous êtes célibataire, vraiment sentez-vous à l'aise de poser des questions. Écrivez-le sur le papier. Vous pouvez donner ça à Maman Plamedi. Vous avez des questions, vous pouvez donner à Maman Plamedi. Elle va venir nous donner à la fin du culte. On va essayer de répondre au plus de questions possibles. Et pour ceux qui sont en ligne aussi, qui nous suivent, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions en ligne. Et nous allons essayer de les répondre. Amen. Donc, nous allons se lever pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 2. Verset 24. Genèse chapitre 2, verset 24. Si on peut peut-être descendre la projection, le prochain point. Ce prochain point, on peut descendre, c'est le 3e écran. 3e écran. On peut descendre le prochain point. Nous allons voir. Est-ce que nous y sommes? Genèse chapitre 2, verset 24. Genèse chapitre 2, on peut se lever juste pour honorer la parole de Dieu. À moins que vous avez les enfants ou bien vous avez des problèmes de santé. Donc, nous sommes dans Genèse chapitre 2, verset 24. Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? C'est pourquoi, je lis la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Et ils deviendront tous deux une seule chair.
Merci, c'est bon. Parole de l'Éternel. Merci, Maman Sheila. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Alléluia. Amen, amen. Donc, nous allons avoir comme sous-thème le reflet du royaume pour le mariage. Et qui se rappelle de ce que évangéliste Jean Lambert a enseigné les derniers dimanches par rapport au mariage? Qui se rappelle de ce qu'il a enseigné? Il a enseigné des points très importants. Moi, j'ai suivi en ligne, je peux les énumérer. Mais je veux voir si nous avons retenu au moins une chose par rapport au mariage. Est-ce que nous avons retenu? Bien aimé, c'est très important de prendre note, surtout dans le domaine du mariage, parce que le taux de divorce s'élève à plus de 50%, en disant 50%, 48% dans certains secteurs. Donc, les gens, souvent, ils ne sont pas assez formés avant de rentrer au mariage. Donc, par défaut de cette formation, même les chrétiens divorcent à cause qu'ils ont manqué d'être enseignés et ils ont manqué à recevoir des stratégies applicables dans leur mariage. Amen. Donc, vraiment, faisons un effort de prendre note, surtout les prédications qu'Évangéliste a prêchées, ce qui était très important, les enseignements qu'il nous a donnés. Vraiment, faisons un effort de prendre des notes. Donc, dans ce verset, nous sommes dans le début de la création. Donc, Dieu créa le monde. Nous sommes dans le début. Dieu a créé les animaux. Et vous allez constater avec moi que Dieu crée d'abord l'environnement avant d'y mettre quelque chose. Et avant de créer les animaux, est-ce qu'il a mis les animaux avant de créer la terre? Non. Il a créé d'abord la terre, après il a mis les animaux. Est-ce qu'il a créé les humains avant de créer la terre? Non. Il a d'abord créé les animaux, les poissons, il a créé les oiseaux, il a créé la mer et par la suite, il a mis les humains. Donc notre Dieu, il crée toujours ce que l'homme a besoin avant de créer l'homme. Il crée toujours tes solutions avant que tu ailles même les problèmes. Donc la plupart de nos solutions se trouvent déjà en nous. La plupart des solutions à nos problèmes a été déjà créées par Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Dieu savait déjà qu'un jour nous allons avoir besoin de l'essence pour mettre dans nos voitures. Il a déjà créé les substances qui peuvent permettre que ta voiture peut fonctionner. Dieu savait que l'homme allait avoir besoin d'une femme. Donc Dieu a pris la femme dans la côte de Adam. Donc, dans l'entrée de jeu, il est important de comprendre que la femme de ta destinée, le mari de ta destinée, Dieu l'a déjà créé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si tu es déjà marié, tu as trouvé la femme et l'époux de ta destinée. Amen. Donc, il est important de comprendre l'entrée de jeu que la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa la terre et nous voyons que c'est Dieu qui a introduit le mariage. Voilà pourquoi la Bible ira dire que le mariage doit être honoré de tous. Ça doit être honoré de tous parce que c'est Dieu qui l'a établi. Et je vais énumérer quelques points pour savoir si nous sommes prêts pour se marier. Et si tu es marié, quelques points on peut enseigner à nos enfants ou bien enseigner aux gens autour de nous qui aspirent au mariage à se rappeler. Lorsque nous regardons l'histoire d'Adam, Adam, qu'est-ce qu'il a fait avant même d'être marié, avant de s'unir avec Ève? La Bible dit quoi? Que Dieu a dit à Adam de cultiver la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, cultive la terre? Première chose qu'il faut être prêt à faire avant de se marier, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu t'a appelé. Dieu a dit à Adam, cultiver la terre, d'être fécond, de se multiplier. Si je me rappelle bien, Évangéliste a parlé beaucoup de la fécondité. Il a dit, lorsqu'on dit d'être fécond, ce n'est pas juste avoir des enfants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être productif, se reproduire spirituellement, financièrement, être productif dans ton entreprise. Ça, c'est juste une parenthèse. Donc, il est important, premièrement, avant de penser même au mariage, est-ce que tu sais dont Dieu t'a appelé? Est-ce que je parle à quelqu'un?
En tant que jeune, sœur Plamédie, frère Manassé, il faut toujours vous demander cette question. Est-ce que je sais qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire? C'est de la même manière pour les femmes, tout comme les hommes. Parce que la Bible dit que la femme, c'est une aide semblable. Tu ne peux pas savoir comment tu peux aider quelqu'un si tu ne sais pas ce que Dieu t'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est dangereux de marier quelqu'un qui ne connaît pas c'est quoi son appel. Il est dangereux de marier quelqu'un qui ne sait même pas où il va. Il est dangereux de marier quelqu'un qui n'a pas même, il ne sait pas c'est quoi sa raison d'être. Il est très important de trouver une personne qui sait là où il va. Et ma prière est que tu trouves une personne comme ça dans le nom de Jésus. Et si tu as des enfants, ma prière est que tes enfants trouvent une femme et une épouse qui sait où il va au nom de Jésus. Bien-aimé, avant de te marier, pourquoi? Pourquoi il faut savoir ton appel avant de te marier? Parce que qu'est-ce qui arrive lorsque tu es marié? Si tu n'avais pas d'office parlé de ce que tu es appelé à faire à ton épouse, et soudainement il y a beaucoup d'improvisation dans le mariage, peut-être la personne que tu vas épouser n'était pas prêt d'accepter cet appel. J'explique. Admettons, avant que je marie mon épouse, je ne savais pas que j'allais être pasteur, je ne savais pas que j'allais chercher à avoir des entreprises, travailler dans l'entrepreneuriat. Si je n'avais pas exprimé ma vision, mon appel, peut-être elle allait être surprise une fois qu'elle va s'embarquer dans le mariage. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui tombent dans des problèmes dans leur foyer. C'est parce que même avant de se marier, ils ne savaient pas et ils n'ont pas discuté par rapport à ce que Dieu les appelle à être. Il y a certaines personnes qui ont l'appel peut-être d'avoir beaucoup d'enfants. Dans leur vision, Dieu les appelle à être une mère des nations, d'avoir 10 enfants. Puis eux, ils savent ça et c'est leur désir. Ils n'ont jamais parlé de cet appel que Dieu a mis dans leur cœur, à leur mari. Du coup, une fois mariés, il dit à leur épouse, à leur époux, moi je veux avoir 10 enfants. Et donc, sur le coup, ça peut créer même des conflits parce que la personne ne savait pas que c'était ton appel. Et croyez-moi, il y a beaucoup de conflits dans les foyers à cause que les gens ont improvisé leur appel dans le foyer. Si, admettons, toi, tu étais appelé à être un grand entrepreneur, un grand investisseur, tu n'as jamais parlé de ton épouse ou bien de ton époux par rapport à cet appel. Peut-être elle n'est pas prête d'avoir un mari entrepreneur. Ce n'est pas tout le monde qui sont prêts à avoir des maris entrepreneurs. C'est vrai que les femmes disent « Ah, moi, je veux un mari riche. » Est-ce que tu es prêt? Est-ce que toi, tu es appelé à être près d'un homme riche? Tu vas finir peut-être son argent. Il faut savoir si tu es prêt. Savoir c'est quoi ton appel. Parce que lorsque tu sais ton appel, tu sauras avec qui tu vas être. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, il est important que tu saches ton appel? Ah, maman Plamédie n'a pas de voisins. Ah, Seigneur, que tu envoies des voisins. Donc, il est important de connaître ton appel. Parce que lorsque tu connais ton appel, tu sauras comment bien te positionner. Bien aimé, une femme qui ne connaît pas son appel, elle va accepter n'importe quel homme qui vient devant lui. Toi, tu sais qu'on t'appelle à devenir une grande femme d'affaires, admettons. Mais toi, tu es toujours avec des gigolos dehors. Tu es toujours avec des hommes qui ne connaissent pas où ils vont. N'est-ce pas, tu es en train de détruire même la direction de ton mariage. Donc, lorsque tu sais que tu es appelé à être une grande personne, tu dois être sélectif par rapport à ton choix. Si tu sais que tu es appelé à être un premier ministre, bien aimé, tu ne peux pas vivre une vie de coureur de jupons. Ça va finir par te rattraper. Bien aimé, les gens qui savent leur appel, ils se positionnent même avant d'être mariés. Et le Saint-Esprit me pousse de mettre l'emphase dans ça. Si tu ne suis en ligne, tu ne connais pas ton appel, il est important, ne te marie pas sans connaître ton appel. Parce que qu'est-ce qui arrive? Lorsque tu ne connais pas ton appel, tu vas tellement faire des dégâts durant ta jeunesse. Et crois-moi, les dégâts que tu fais dans ta jeunesse te rattrapent toujours dans ta vieillesse. Les dégâts que tu fais dans ta jeunesse te rattrapent toujours dans ta vieillesse. Moi, une des choses que je me disais par la grâce de Dieu, je me disais, non, moi je dois m'abstenir jusqu'au mariage. Pourquoi? Parce que je veux être capable de dire à mes sœurs et à mes frères qu'il est possible d'avoir un homme fidèle.
Je ne voulais pas être un frère qui va dire à mes sœurs que non, il faut être fidèle. Oh, cet homme-là, ce copain que tu as, je voulais être capable de lui donner une directive et avoir une autorité dans ce que je dis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu connais là où que tu vas, tu fais attention à tes pas. Lorsque tu connais là où que tu vas, tu t'assures que tes pas sont certaines et sécuritaires. Lorsque tu sais là où que tu vas, tu ne laisses pas n'importe quel homme t'inviter au restaurant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les sœurs, lorsque les hommes t'invitent au restaurant, si tu sais que tu ne vas jamais le marier, ne fais pas seulement accepter des restaurants parce qu'il n'a pas d'argent pour aller au restaurant. Hein? Tu fais seulement accepter des restaurants. Maman, frère, la sœur, elle accepte d'aller au restaurant parce qu'elle veut juste aller au restaurant, mais elle ne veut pas épouser l'homme. Il ne faut pas faire ça. Parce que lorsque tu fais ça, tu es en train de nuire à l'appel que Dieu a mis en toi. Tu es en train de perdre ton temps et tu es en train de perdre le temps de quelqu'un d'autre. Et lorsque tu es en train de faire ça, tu es en train de nuire même à ta réputation, à ton témoignage. Et ainsi, une fois même que tu trouves l'homme vraiment de ta vie, il risque de te faire ce que tu as fait aux autres. Parce que la Bible, on récolte seulement ce qu'on a semé. Ainsi, on voit des jeunes filles qui, depuis longtemps, ils veulent se marier, ils n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont trop joué avec des hommes qui étaient généreux. Ils ont joué avec les portefeuilles des bonnes personnes. Bien aimé, ma soeur, si tu connais ton appel, gère tes émotions. Même si tu n'as pas allé au restaurant, même si tu n'es pas encore allé au keg, même si tu n'es pas encore allé au plus grand restaurant, Belle Afrique, je ne sais pas moi, gère tes émotions. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mon frère, si tu ne connais pas ton appel, ne joue pas à sortir avec différentes sœurs, différentes filles. Ne joue pas à faire des bisous gauche et droite. Ça va nuire à ta réputation et tu serais connu comme gigolo. Tu vas être connu comme aventurier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu connais ton appel, tu sais comment bien te positionner. Tu sais que non, toi tu ne peux pas être avec cette sœur ou bien avec ce frère. Il est important de connaître son appel. Pourquoi? Parce que lorsque tu connais ton appel, tu sais quelle personne que tu as besoin de comme aide. Parce que la Bible dit que je te ferai une être semblable. Que la femme, c'est une être semblable. Donc, si tu as besoin, en fait, l'homme, c'est une être semblable. La femme, c'est l'aide de l'homme. Si tu as besoin de savoir quelle femme que Dieu a envoyée dans ta destinée, tu dois savoir c'est quel secteur que tu as besoin d'aide. Tu dois savoir c'est quel secteur que tu as un défaut, que tu as besoin de soutien. Parce que si tu ne connais pas tes défauts, tu ne sauras pas quelle femme qui va te compléter. Ma prière est que tu découvres tes défauts et que l'Éternel t'envoie la femme ou bien l'homme qui va te compléter au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent, peut-être frère Amine va confirmer avec moi, aujourd'hui, il y a des gens qui se disent, moi je suis une personne qui est, disons toi tu es une personne qui tu aimes ça beaucoup parler, tu es une personne qui est très impulsif. Tu veux une personne, tu te dis souvent, moi j'ai besoin d'une femme aussi comme moi, impulsif. Je ne veux pas des hommes calmes, moi je veux des hommes impulsifs. Est-ce que ça va fonctionner? Le problème de notre génération, Papa Amine, c'est que les gens veulent avoir des gens comme eux. Mais le contraire, tu dois avoir une femme qui va être le contraire de toi pour te calmer. Si toi tu es un homme impulsif, il vaut mieux avoir une femme qui est calme. Si tu as une femme impulsive, il vaut mieux toi être un homme qui est calme. Parce que si vous deux, vous êtes impulsifs, on va appeler 911, il y aura le feu à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu es jeune, même lorsque tu es marié, tu dois chercher à être l'opposé de ton mari en termes de défauts. Si lui, il est colérique, toi, sois toujours la personne qui est calme. Si toi, tu es colérique, vraiment, toi, cherche à prier et reconnais ce défaut parce que tu as besoin d'aide. Parce que si tu ne reconnais pas le défaut que tu as, tu vas détruire ton foyer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière est que l'Éternel t'aide à découvrir tes défauts au nom de Jésus. Il est très important de découvrir ton appel. Parce que lorsque tu sais ton appel, tu sauras comment, premièrement, bien choisir. Tu ne vas pas faire des improvisations dans le mariage. Et il y a cet homme, une fois j'ai entendu le témoignage, il était marié et ils avaient déjà planifié comment ils vont vivre. Et soudainement, le mari dit à sa femme, moi, je pense qu'il est temps pour moi d'avoir une deuxième femme.
La femme est surprise parce qu'elle, dans l'appel que Dieu l'a donné, elle voyait qu'elle devait se marier avec une seule femme. Donc du coup, à cause qu'ils ont improvisé dans le mariage, et ce n'était pas l'appel que cette femme avait, ça crée des conflits. Mais il est important de même savoir c'est quoi l'appel de ton mari, c'est quoi l'appel de ta future épouse, c'est quoi l'appel de ton futur époux. Il faut lui parler clairement, il ne faut pas seulement le parler, c'est quel vêtement que tu veux t'habiller, c'est quel vêtement que tu aimes porter, c'est quoi la couleur que tu aimes, c'est quoi. Il faut lui parler, toi où tu te vois aller. Parce que la personne, ce n'est pas ce qu'il est présentement qui compte, mais c'est là où il va qui compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est là où que la personne va. Est-ce que maman, Plamedi, tu te vois aller avec cette personne? Est-ce que la manière qu'il te parle, tu vois, est-ce que tu serais capable d'aller loin avec cette personne? Tu dois toujours te demander la question, c'est pas où qu'il est présentement. Peut-être il manque de voiture, peut-être présentement il n'a pas le meilleur travail. Mais ce qui compte, ce n'est pas parce que présentement il n'y a pas le meilleur travail qui compte, mais c'est comment il voit les choses. C'est quoi son appel, c'est quoi sa vision. Parce qu'il va certainement avoir un travail. Maintenant, tu vas savoir s'il va aller loin par rapport à sa vision. Il te dit présentement, il n'a pas un bon travail, mais est-ce qu'il a une vision et il marche dans sa vision? Est-ce que tu le vois travailler fort? Est-ce que tu la vois travailler fort? Peut-être elle te dit, oh papa Manassé, moi j'ai ce défaut-là, moi je ne sais pas préparer le foufou, je ne sais pas préparer la nourriture. Mais toi, frère Manassé, tu sais que toi, dans l'appel que Dieu t'a donné, tu seras tellement occupé, tu as besoin d'une femme qui sait préparer. Donc du coup, ne fais pas de compromis, parce que ça risque d'ouvrir une porte pour la tentation dans ta vie. Tu dois savoir vraiment qu'est-ce que Dieu t'appelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ma prière est que Dieu te donne un appel clair. La deuxième chose que tu dois savoir d'où tu viens. Dis à ton voisin, tu dois savoir d'où tu viens. Parce que souvent, lorsqu'on se marie à quelqu'un, on oublie qu'on vient de quelque part. On oublie qu'on a des parents, on oublie qu'on a la famille, on oublie qu'on a des gens autour de nous. Et lorsque tu n'analyses pas bien d'où tu viens, non seulement d'où tu viens, d'où elle vient aussi, il risque d'avoir des conflits qui seront difficiles à gérer. Et si tu n'as même pas la connaissance d'où tu viens, tu serais surpris. Il y aura beaucoup de combats dans ton mariage parce que tu ne sais pas d'où vient la source des problèmes. Je vous donne un exemple. Tu maries un mari que tu sais dans sa famille, ils ont un problème d'adultère et de fornication. Et laisse-moi te faire comprendre que tout le monde peut changer, c'est vrai. Mais il y a certains domaines qui sont plus difficiles lorsque ça vient de la famille. Voilà pourquoi on parle parfois de liens de famille, on parle parfois de délivrance, parce qu'il y a d'autres domaines qui c'est comme un cycle familial. Dans la Bible, on voit ça, on voit David. David avait pris la femme de son serviteur et il a couché avec cette femme. Il a tué par la suite le mari de son serviteur. David, lui, qu'on aime beaucoup, il est parti tuer à cause qu'il a commis l'adultère. Il a voulu éliminer la vie de cet homme qui était l'époux de Bathsheba. Et David commença à vivre avec Bathsheba en adultère et ils ont eu des enfants éventuellement. Mais comprenez que David, lui, avait environ, dans sa vie, il avait peut-être environ plus de 100 concubines. Mais il a donné naissance à un enfant qui s'appelle Salomon. Salomon, il a dit que papa avait beaucoup de femmes. Moi, je veux battre le record. Salomon est parti avoir 500 concubines et 500 femmes. Donc, Salomon avait environ 1000 femmes dans son foyer. Donc, Salomon, c'était un grand impudique, un grand polygame. Et il a pris ça de ses parents. Parce qu'on apprend souvent de ce que nous avons reçu. Maintenant, si toi tu viens épouser Salomon, n'attends pas que tu seras la seule femme. Même si Salomon a de l'argent, tu ne seras pas la seule femme. Voilà pourquoi tu dois savoir l'histoire de cette personne que tu veux épouser. Et maintenant, tu pourras te positionner. Soit tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu, soit tu vas demander à Dieu de lui délivrer, mais ne t'embarque pas dans ça tant que Dieu t'a même rassuré que cet homme a changé. Ou bien cette femme a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il est très important de savoir d'où tu viens et où elle vient aussi. Troisième point qui est très important, il est très important de savoir où tu es présentement.
On a vu où que tu vas, on a vu où que tu viens et où que tu es présentement. Bien-aimé, il est très important de jamais se marier lorsque nous sommes dans les émotions, lorsque nous venons. Admettons, tu viens de te séparer de ta copine, directement tu te maries, c'est très dangereux parce que tu risques peut-être de te marier par vengeance. Admettons, toi tu es en train de vivre des difficultés financières. Tu te dis, ah Seigneur, que Seigneur me donne seulement un mari qui va payer toutes mes dettes. Ça arrive ça. Seigneur, donne-moi un mari qui va me sortir de la pauvreté. Le Dieu qui délivre de la pauvreté, commence à prier, Seigneur. Et maintenant, Dieu, peut-être, à force de demander, le diable aussi peut entendre ta prière. Il t'envoie un mari là qui a beaucoup d'argent, mais tu n'as pas évalué son caractère, tu n'as pas évalué sa vie spirituelle. Toi, tu as évalué seulement, ah, cet homme a de l'argent, il va me délivrer de la pauvreté. Voilà pourquoi, même des chrétiens, ils divorcent, même des chrétiens, ils vivent beaucoup de problèmes dans leur foyer parce qu'ils n'ont pas évalué. Est-ce que présentement, là où que je me trouve, je suis dans une situation de faiblesse. Bien-aimé, si dans le présent, tu n'es pas satisfait avec Christ, laisse-moi te dire, tu ne seras pas satisfait avec n'importe quel homme. Si tu n'es pas satisfait tout seul, célibataire, tu ne seras jamais satisfait dans le mariage. Parce que le mariage, ce n'est pas le salut. Et le mariage, ce n'est pas une finalité. Ce n'est pas parce que tu es marié que non, la vie est rendue belle et tout va bien, tu es au paradis. Bien que le mariage, c'est une bénédiction, mais le mariage, ce n'est pas le paradis. Hein? Peut-être on peut faire ça poétiquement, peut-être tu peux dire, ah non, mon mariage, c'est le paradis. Mais toute personne qui dit ça, ils savent que non, il y a des hauts et des bas. Donc il est important que tu dois savoir où que tu es présentement. On ne se marie pas parce que tu as besoin d'avoir beaucoup d'argent. On ne se marie pas parce que toi tu es en dépression, tu es très triste. Tu dis, ah si je trouve seulement une femme là, il va m'enlever. Si je trouve seulement un mari, il va enlever tous mes soucis. Beaucoup de sœurs font ça, papa Amine. Ils pensent que non, si je trouve un mari là, ils vont enlever tous mes soucis. Ou bien si je trouve une femme, toi tu es homme. Tu as tellement de soucis. Dis, ah, si je trouve seulement une femme là, tous mes soucis vont partir. Pourtant, tu ne sais pas, la femme, elle aussi, elle vient avec ses soucis. Donc, tu vas penser qu'elle va enlever les soucis. Peut-être que ça va augmenter même tes soucis. Bien-aimé, ce n'est pas les hommes qui délivrent. Ce n'est pas un homme qui délivre. Ce n'est pas une femme qui délivre. Mais c'est Jésus seul qui délivre. Donc, avant de t'engager, assure-toi que tu es délivré en Christ. Assure-toi que tu es heureuse tout seul. Heureux tout seul. S'il faut même, toi-même fais des date night, fais des rendez-vous avec toi-même au restaurant. Ce n'est pas mauvais. Toi-même fais des rendez-vous tout seul. Tu vas au restaurant toi-même, tu analyses ta vie avant donc de t'engager. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et s'il te manque des sous pour aller au restaurant, prie, Dieu va te bénir. N'attends pas que les hommes te donnent de l'argent pour aller au restaurant et après tu joues avec ces gens. Bien-aimé, tu dois savoir où que tu es, où que tu vas. Quatrièmement, tu dois prier. Pourquoi il faut prier? La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. La prière est très importante parce que ça te permet de bien choisir. Lorsque tu pries, ça te permet de bien voir. Moi, je me rappelle par la grâce de Dieu, je priais par rapport au mariage et je me disais, non, peut-être cette sœur-là, c'est Dieu qui m'a envoyé. Mais lorsque je prie, maman, je voyais cette sœur comme une squelette. J'ai rêvé toujours aller comme une squelette. Je dis, ah, mais ça, cette sœur-là, elle chante à l'église. Cette sœur-là, elle est devant tout le monde. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est devant ici, qui prêche, que ça veut dire que c'est l'homme de ta vie. Ce n'est pas parce qu'elle chante et tu sens le Saint-Esprit, que tu vas sentir le Saint-Esprit même dans le mariage. Non. Ce n'est pas parce que la personne, lorsqu'elle chante, c'est beau, qu'elle va chanter même avant que tu dors dans le mariage. Non. Ce n'est pas parce que le pasteur prêche bien ou bien tel homme, il prêche bien, qui est dans le mariage, il va te prêcher. Dans le mariage, ce n'est pas le prêcher qui compte là-bas. Là-bas, c'est le caractère. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là-bas, c'est le caractère, c'est l'équilibre, les balances de caractère. Est-ce que lui, il boude quand il est fâché? Ou bien est-ce que lui, il crie lorsqu'il est fâché? Donc, c'est le combat de caractère. Donc, tu dois trouver de l'équilibre. Ma prière est que tu trouves cet équilibre dans le nom de Jésus. Bien-aimé, il est très important de retenir l'importance de la prière. La prière te permet de savoir qui est la personne spirituellement.
Parce que la prière ouvre tes yeux. Tu es capable de vraiment voir. Parce que parfois, les émotions nous trompent. Et surtout, lorsque tu pries, tu aimes déjà une personne, tu pries, tu vas rêver de la personne. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a répondu. Tu aimes déjà la personne. Et tu pries, tu rêves de la personne. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui t'a répondu, mais c'est toi-même qui es en train de rêver de quelqu'un que tu aimes. La manière que tu peux bien prier, prie avec des gens qui craignent Dieu. Ça peut t'aider. Prie avec des gens qui craignent Dieu. Et lorsque tu pries, Dieu va te diriger, il va te révéler quelque chose. Et ne prends jamais à la légère les révélations qui sont négatives avant que tu te maries. Il y a des gens qui ont pris ça à la légère, ils rêvaient, ils ont prié. Ils disent, Seigneur, je veux marier cet homme. Dieu t'a montré que cet homme-là, c'est un homme qui va te tromper tout au mariage. Mais tu ne crois pas, tu dis, ah Seigneur, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu, ça c'est pas Dieu. Je l'aime tellement, je l'aime tellement. Il m'a acheté des cadeaux, il m'a acheté un sac Gucci. Mais tu as rêvé que Dieu te montrait souvent que cet homme va te créer des problèmes. Mais toi, tu vois les Gucci, toi, tu vois les sacs, toi, tu vois... Donc, du coup, tu vas oublier la révélation de Dieu. Bien-aimé, ma prière est que tu sois une personne qui sera capable de discerner ce que Dieu va te dire dans ta préparation de mariage au nom de Jésus. Que tu sois capable de discerner la voix de Dieu. Bien-aimé, ne néglige pas ce que Dieu te révèle avant que tu te maries. Parce que même dans le mariage, il est important d'être une personne de prière. Parce que ça va te diriger dans ton foyer. Là où que l'argent ne peut pas t'aider, là où que l'intelligence ne peut pas t'aider, la prière sera capable de t'aider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il est très important de ne pas négliger la prière. Il est très important de ne pas négliger la prière. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ne néglige pas la prière pour ton mariage? Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, la prière, ça te permet de voir le surnaturel, ça te permet de voir les choses cachées dans la vie de quelqu'un. Nous allons voir un dernier point, puis par la suite, nous allons recevoir quelques questions, si vous avez des questions, et nous allons prier. Cinquième point qui est très important avant de te marier, non seulement tu dois savoir, qu'est-ce qu'on a dit, savoir qui tu es, où que tu es, savoir où que tu vas, savoir où que tu seras, et qu'est-ce qu'on a dit par la suite. Maman Nangaye, mon Dieu. Prier. Savoir prier, savoir où que tu vas, savoir où que tu es, savoir où que tu étais. Donc, il est important de savoir ça et prier par rapport à ça. Et ne t'engage pas si tu ne connais pas ton appel, ne t'engage pas si tu ne connais pas la direction de ta vie. Maintenant, une question qui est très importante, avant de clôturer, que souvent les jeunes se demandent. Est-ce que si cette personne a un mauvais crédit, ou bien si cette personne n'a pas d'argent présentement, ou bien si cette personne a des défauts financiers, est-ce que tu peux l'épouser? Est-ce que tu peux l'épouser? Cet homme, il est bien, il chante à l'église, ou bien il vient à l'église, il est bien, mais dans son compte là c'est moins 25. Est-ce que tu peux l'épouser vraiment? Maintenant, la question, ça vient plus... Son présent, c'est ça. Son présent démontre que son compte est moins 25. Mais c'est quoi sa mentalité? Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ça? Parce que même qui sont devenus millionnaires, ils ont vécu des difficultés financières. Et je veux dire à un jeune, ou bien une personne qui nous suit, il est important, en tant que même femme, de ne pas seulement voir, ok, je vais marier quelqu'un quand il va avoir de l'argent. Tu dois être capable de le voir où il va être, même avant qu'il a. Parce que si tu maries quelqu'un avec de l'argent, donc lorsqu'il n'y aura plus de l'argent, tu vas le quitter. Tu ne vas pas penser à ça au début, mais ça va arriver. Tu vas le quitter parce que tu vas te dire que tu ne peux pas supporter ces difficultés financières. Oh, toi, tu ne peux pas supporter. Mais pourtant, si tu es une personne qui était là avec elle, avec lui, même lorsque tu n'avais rien, tu seras capable de supporter lorsque tu vas avoir. Maintenant, le problème est quoi? Les hommes, lorsqu'ils ont, ils oublient la femme qui était avec eux lorsqu'ils n'avaient rien. Très important. Nous allons voir un verset qui est très important. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu es une personne, admettons, tu es déjà marié avec quelqu'un qui est non-croyant, qui n'est pas chrétien. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au mariage? Si tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. J'avais mis ça dans le projecteur. Je ne sais pas si
Tu sais comment descendre? Il faut aller au troisième écran. C'est là le troisième écran. Papa, tu peux l'aider? There's a third screen, il faut juste aller au troisième écran. Il faut descendre au point qu'on va voir ici dans l'écran qui est déjà projeté, s'il vous plaît. Donc, qui ici pense qu'un chrétien peut marier une personne qui est non chrétien? On peut juste lever la main. Qui ici pense que tu peux marier quelqu'un qui n'est pas chrétien? Juste lève les mains. Personne? Personne. Oui, Maman Kato. Ah, ok, ça c'est un bon point. C'est toi qui peux l'amener à Jésus. Et quelqu'un a quelque chose à dire par rapport à ce que Maman Kato a dit. C'est très important ce qu'elle a dit. Est-ce qu'on peut épouser un non-chrétien? Merci Papa Amine. Est-ce qu'on peut épouser un non-chrétien? Les réponses? Non. Pourquoi Maman Sheila? Non. Moi, je dirais non. Parce que premièrement, ce n'est pas nous. Nous, on ne peut pas changer l'être humain. C'est Dieu qui change une personne. Alors, si tu entends pendant des années, avant d'amener la personne à accepter Jésus. Très bonne réponse. Merci. Merci pour Maman Kato. Merci pour Maman Sheila. Manassé, est-ce qu'on peut épouser une non-chrétienne? Moi, je dirais oui. Ok. Moi, je dirais oui parce que la Bible nous dit amener tout le monde dans le royaume. Donc, il faut prier, mettre en pratique, mettre dans les prières, amener à l'église, apprendre des choses à comprendre jusqu'à devenir chrétien. Parce que c'est Dieu qui amène. Ok. Merci. Maman Nicole. Merci, Maman. Can you marry someone who is not a Christian? Okay. Because I believe the man of the house is a covering for the wife. And if he doesn't know have a close relationship with the Lord, especially when you're dating, Yeah. maybe when you're dating, if you have time, if you have time like that to share your faith, Yeah. you become Christian before you marry. Okay. See, there's hope. Uh-huh. But if you know, especially on the day before marriage, it's not happening, that you're going to be carrying Right, that's true. Okay. Ok, ça c'est vraiment profond. Ce que Maman Nicole a dit, elle croit que l'homme est la couverture de la femme. Donc l'homme, s'il n'est pas spirituellement connecté avec Dieu, s'il se marie avec lui, avec elle, il risque d'avoir beaucoup de difficultés parce qu'il n'a pas une communion avec Christ. Maman Nicole, en fait, elle est contre se marier avec un chrétien, un non-chrétien, mais elle a dit qu'à moins que vous se fréquentez, et durant la fréquentation, s'il se convertit, par la suite, vous pouvez procéder. Ok, merci Maman Nicole. Nous allons voir qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 15. Si quelqu'un peut lire 2 Corinthiens, chapitre 6, 14 à 15. On est dans une période d'enseignement. Car quel rapport y a-t-il entre la justice? Ok, merci beaucoup frère Manassé, c'est bon. La Bible dit clairement, ne vous mettez pas avec les infidèles. Et lorsqu'on parle des fidèles ici, le contexte, on parle des gens qui ne croient pas en Dieu. Et on parle du mariage. Donc maintenant, pourquoi? Et le deuxième verset va un peu équilibrer ce verset. Pourquoi la Bible dit de ne pas se marier avec un infidèle? Parce que vous allez avoir des conflits qui est vraiment par rapport à la destinée. D'où vous allez diriger vos enfants, comment vous allez diriger. Est-ce que vos enfants vont aller à l'église ou bien ils ne vont pas aller à l'église? Donc c'est des débats qui ont un lien avec la foi et la direction de votre foyer. Donc ça risque de causer beaucoup de conflits. Maintenant, si la personne n'est pas chrétienne, vous l'aimez tellement, comme frère Manassé l'a dit, il faut faire des nations de disciples. N'attends pas que la personne ne rentre pas dans le mariage tant que la personne n'est pas devenue un disciple.
Ça veut dire quoi? Attends que la personne soit vraiment convertie et que toi-même tu as vu qu'il a arrêté d'aller au club, draguer toutes les filles au club, que tu as vu qu'il a changé, qu'il a arrêté de voler à la banque, d'escroquer les gens. Là, par la suite, tu as vu qu'il s'est repenti, tu l'as évangélisé avant le mariage, après peut-être, si tu as vraiment la conviction, tu peux le marier. Mais le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Tu ne peux pas te dire que je veux me marier avec cette personne et il va devenir chrétien. Tu ne peux pas l'imposer ta foi dans le mariage. Ça, c'est une des causes de beaucoup de conflits dans les foyers. Et voilà pourquoi même beaucoup de chrétiens divorcent. Un infidèle qui n'est pas chrétien. Un non-fidèle, un non-chrétien. Parce que vous allez avoir des combats par rapport à votre foi. L'autre va te dire que la Bible dit qu'il ne faut pas tromper sa femme. Lui va te dire, moi, j'ai vu Will Smith faire ça. Oh, moi j'ai vu, la base de votre foyer n'est plus la parole de Dieu, ça devient la parole des hommes et l'expérience et l'opinion. Et voilà pourquoi si tu es jeune, tu nous suis en ligne ou bien tu écoutes ça, si tu fais la décision de marier quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, je te garantis 80%, vous allez avoir des conflits très sérieux. Et l'homme, comme c'est le chef de la maison, s'il te dit de ne pas aller à l'église, même ton pasteur ne va même pas t'accepter à l'église. Si ton mari te dit de ne pas aller à l'église, et toi, tu me demandes si je dois te laisser venir à l'église, je n'ai rien à dire parce que c'est ton mari le chef de la maison. Voilà pourquoi c'est un très grand danger de marier quelqu'un qui ne croit pas en Dieu parce que ça peut même affecter ta foi. Surtout si tu es une femme, c'est plus difficile parce que l'homme, c'est le chef de la maison. Si tu te dis non, c'est non. Si tu te dis ne viens pas à l'église, ne viens pas à l'église. Ça peut créer beaucoup de conflits. Et surtout pour l'église. Il y a même des hommes de Dieu, Papa Amine, que le mari a dit à sa femme de ne pas venir à l'église, mais la femme est venue à l'église comme le mari est venu à l'église, il s'est battu avec le pasteur. Il dit, pourquoi je dis que ma femme ne doit pas aller à l'église? Tu l'as laissé. Le mari se bat avec le pasteur. Parce que quoi, en tant que même pasteur, on doit être soumis au mari que Dieu a mis sur toi. Voilà pourquoi, si tu es une jeune fille, assure-toi que l'homme que tu maries a les mêmes fondations de foi que toi. Vraiment parler ouvertement de foi. Ne parlez pas seulement de l'intimité, parlez ouvertement de foi. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça de la Bible? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Qu'est-ce que tu penses par rapport à la polygamie? Qu'est-ce que tu penses par rapport au viol, ou tout ça? Qu'est-ce que tu penses par rapport à l'avortement? Parlez de tout ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si il est là, il peut lire. 3 à 4. Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4. Je lis au nom de Jésus, si vous n'êtes pas là. Moi, c'est en anglais. Est-ce que quelqu'un est là? Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4. Chapitre 7, verset 3 à 4, je lis au nom de Jésus. Yes. Tu ne t'alieras point par mariage avec elle. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Car elle détournera tes enfants de mon obéissance. Et ils serviraient d'autres dieux. Et la colère de l'Éternel s'allumera contre vous. Amen. Et t'exterminerai promptement. Amen. Merci beaucoup, Papa Amine. Donc, ce verset dit quoi? Que c'est comme Salomon. Salomon, il avait tellement de femmes, il y avait des femmes qui adoraient d'autres dieux. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Salomon était tellement amoureux de ses femmes que lui, Salomon, qui était un homme qui craignait Dieu, il a commencé à adorer d'autres dieux. Donc, lorsque tu maries quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ne croit pas en Jésus, vous devenez un, et ça peut te pousser à adorer les dieux que cette personne est en train d'adorer. Si cette personne est sorcier, et tu maries cet homme qui est sorcière, et tu le savais qu'il était sorcier, tu l'épouses quand même, tu risques d'adorer ces dieux-là, parce qu'il va t'influencer. Et dans le mariage, à cause que vous êtes longtemps ensemble, il est plus facile d'être influencé par l'autre. Voilà le danger. Et nous allons aller au prochain verset, frère Manasseh, on peut aller au prochain point. Maintenant, la Bible est plus flexible. Maintenant, si tu as déjà fait cette décision, tu as marié quelqu'un qui est non chrétien. On peut aller au prochain, descendre un peu. Maintenant, si tu maries quelqu'un qui est pas chrétien, mais tu es déjà marié, est-ce que tu dois te divorcer pour ça? C'est quoi vos réponses? Si tu as marié quelqu'un qui est pas chrétien, que faire? Si tu essaies de le dire, la Bible dit non, la Bible est falsifiée. Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu restes ou bien tu pars? Pardon? Tu as divorcé.
Ça, vous l'avez dit, elle a dit qu'elle elle va divorcer. Frère Bala, c'est notre réponse. On va bientôt chuter. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu as marié une femme, ou bien ton ami a marié une femme qui ne croit pas en Dieu, elle fume, elle bat, elle gifle. Qu'est-ce que tu vas conseiller à cet homme? Est-ce qu'il doit divorcer ou bien rester avec cette femme-là, prier qu'elle reçoit Jésus? Comme la Bible dit, il faut probablement possibilité les choses de l'éternel. Mais comme tu es déjà marié, tu es déjà engagé, il faut prendre le temps de connaître et de voir la réaction de l'éternel à sa façon. Ok, intéressant, intéressant. Merci beaucoup, frère Manassé. Maman, moi, une réponse, je sentais comme si... Qu'est-ce qu'on fait, maman? Prier pour la personne. Si la personne ne change pas, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'est la question. Ok. Nous allons voir qu'est-ce que la Bible dit. Merci, maman. Dans 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12 et à 14, et nous allons clôturer avec ça. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 12 à 14. Si quelqu'un là, il peut lire. Ça, c'est des points très importants. 1 Corinthiens, si on peut lire, s'il vous plaît. Yes. Pour ce qui est des autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui leur dis. Si quelque frère a une femme qui ne soit pas du nombre des fidèles et qu'elle consente à demeurer avec lui, qui ne la quitte point. Nous, quand on a demandé de rentrer là-bas. Donc, il faut rester avec cette femme, de cet homme. Maintenant, ça, la seule raison que la Bible permet le divorce, et ça, tu peux aussi pardonner, mais si tu ne peux plus, ça dépend de toi. Mais nous, en tant que pasteur, on ne va jamais te conseiller ça. C'est en cas d'infidélité, si la personne a été infidèle. Parce que là, ça brise les vœux d'alliance du mariage. Mais si la personne... elle est quand même fidèle, mais il fume du chicha, il vient à la maison drogué, il t'insulte, même s'il te bat, la Bible ne conseille pas de divorcer à moins que ce soit infidélité. Et dans ces cas-là, souvent, nous on conseille, lorsque c'est vraiment extrême, par exemple, il te bat, il est physiquement agressif, on conseille les gens de se séparer parce que Dieu ne veut pas aussi que tu meurs dans le mariage. Donc, on conseille la séparation. Mais... la Bible nous recommande, si tu as marié une personne qui n'est pas chrétienne, maman, il faut rester là-bas. Papa, il faut rester. Il faut prier, et c'est là que tu vas prier que Dieu puisse toucher son cœur, comme notre maman a dit, maman Esther. Donc, il est très important de retenir ces points-là. Parole de l'Éternel, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alléluia. À moins qu'il y ait d'autres questions, nous allons prier et nous allons clôturer pour cet après-midi. Oui, papa, amen. Parce que d'autres personnes ont d'autres croyances. Si la personne est athée et est totalement athéiste, est-ce qu'on peut marier ou pas? Bon, très bonne question. Donc, quand la Bible dit un infidèle, ça veut dire une personne qui n'est pas fidèle à Christ. Donc, ça inclut même les athées, les non-croyants, parce que la personne, du coup, lorsqu'il souhaite marier, elle peut impacter ton intimité avec Dieu en te disant, par exemple, ne va pas à l'église. Ou bien, il enlève toutes les Bibles à la maison. Ça va créer des conflits, puis les enfants au milieu. Si elle est baptisée, est-ce qu'on peut la marier si elle n'est pas baptisée? Bon, le baptême, c'est très important. La Bible dit que tous ceux qui croient en Jésus et qui seront baptisés seront sauvés. Maintenant, la question, il faut vraiment demander à la personne, pourquoi tu ne veux pas te baptiser? Parce que ça va révéler certaines choses qui peut-être la personne te cache, qui peut avoir un lien profond. Par exemple, si une personne ne veut pas se baptiser, mais elle croit en Jésus, tu peux lui demander pourquoi tu ne veux pas te baptiser, tu pourras savoir pourquoi. Parce que d'autres personnes ne veulent pas se baptiser parce qu'ils ont une vie, par exemple, de débauche et qui ne veulent pas te le dire et ils ont peur du baptême parce que ils ont peur de je ne sais pas, vraiment c'est des choses spirituelles, ils ont peur de se baptiser sachant qu'ils ne vivent pas bien. Donc du coup, toi lorsqu'il va te dire ça, tu pourras prendre la décision, est-ce que tu es prêt de marier une personne qui vit dans la débauche
qui vit dans l'escroquerie ou bien dans... Peu importe le péché qu'il vit, maintenant tu pourras savoir te positionner si tu serais capable de t'engager pour cette frère ou bien cette soeur qui fait face à cette situation. Je ne sais pas si c'est bien répondu. Oui, donc c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vraiment, sentez-vous confortable parce que vous avez peut-être des amis. Papa Ami, lui, il est bien marié. Donc, il pose des questions peut-être pour nous aider les autres. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, nous allons clôturer par la prière. Amen. Donc, nous allons clôturer, nous allons se lever, nous allons prier. Pendant tout ce mois, nous allons faire face à ce thème, le mariage. Et peut-être tu es dans ce lieu, tu es marié, mais tu vis des obstacles dans ton mariage. Ou bien ton mariage est en train de vivre des problèmes que tu ne sais plus comment gérer. Peut-être tu es ici, tu as quelqu'un de ta famille, un frère ou bien une sœur qui vit des difficultés dans son mariage. Et c'est à cause que peut-être il n'a pas su se positionner. Il ne savait pas où il y allait. Il ne savait pas où il venait. Il ne savait pas c'est quoi l'histoire. Jusqu'à la mort les sépare. Nous allons demander à Dieu qu'il puisse garder les couples unis. Élevons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Ô Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Papa, je prie pour les couples, je prie pour les familles, Seigneur Jésus. Papa, garde les familles, les mariages unis. Garde les couples unis, Seigneur Jésus. Papa, que le divorce ne soit pas leur partage. J'éloigne loin de le divorce. J'éloigne loin de la séparation. J'éloigne loin de tout plan maléfique qui veut les empêcher de rester unis. Tout plan maléfique qui veut les empêcher d'aller loin dans leur mariage. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils seront mariés. Et jusqu'à temps que la mort les sépare. Dans le nom de Jésus, j'éloigne tout esprit de confusion qui veut les empêcher de faire le bon choix. Et je déclare que les portes du mariage s'ouvrent maintenant dans leur vie. Qu'il se soit qui est dans ces lieux, qui aspire au mariage, je déclare qu'il puisse se trouver dans le nom puissant de Jésus. Qu'il puisse trouver la femme de sa vie. Qu'il puisse trouver l'homme de sa vie. Dans le nom puissant de Jésus. Papa, je déclare une restauration dans tous les foyers. Une restauration dans tous les couples. Dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus?